Je te partage dans cet épisode le plus gros auto-sabotage des femmes empire-minded et high achiever. Potentiellement, tu en es certainement une. Si tu écoutes ce podcast, reste jusqu'à la fin, tu vas retrouver des pépites pour pouvoir débloquer cet auto-sabotage. Si tu es prête à bâtir un empire, sache que cet épisode est fait pour toi. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity. On parle de cet auto-sabotage invisible des femmes Empire Minded et je vais te le partager très rapidement. Le faux problème des femmes qui réussissent déjà, qui sont Empire Minded, qui vivent de leur business, qui font déjà 10, 20, peut-être même plus par mois, qui savent vendre, qui savent délivrer, qui savent déjà réussir un business à proprement parler. Ce n'est pas qu'elles sont bloquées, c'est qu'elles sont à l'étroit dans son business. Et pourtant, ce qu'on dit très souvent et ce qu'on va leur proposer comme solution, c'est tu en fais trop, tu dois en faire moins. Tu devrais te reposer. Pourquoi tu veux toujours en faire plus? Et ces conseils sont d'ailleurs très souvent donnés par des personnes qui ne vivent pas à leur niveau d'expansion ou bien à un niveau d'expansion plus élevé qu'elles. La vérité inconfortable ici, c'est que attention, je sais que ça pourrait rebondir et que certaines vont dire « mais c'est parce que je manque de confiance ». Du coup, je travaille beaucoup et je suis vraiment dans ce truc-là. Eh bien non, tu ne manques pas de confiance, tu ne manques pas de compétences, tu ne manques pas de capacité. Tu as déjà prouvé avec ton business, en ayant généré ces montants-là, que tu ne manques pas de ces choses-là. Par contre, ce dont tu as besoin, ce qui te manque, c'est les actions qui vont être alignées avec ta prochaine identité, avec la prochaine version de toi qui va leader ton empire. Parce que aujourd'hui, tu sais, et dis-moi si c'est le cas en commentaire, tu sais que tu peux faire mieux. Tu sais que tu peux jouer plus grand, faire plus grand, créer plus grand. Tu sais que ton business actuel, il est clairement pas au sommet. Il est clairement pas en haut de tout ce que tu es capable de créer, de générer. Mais au lieu d'agir depuis cette vérité, tu vas écouter des voix qui te disent de te contenir, de te reposer, de te calmer. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on te dit très souvent de te reposer. Tiens, je vais te partager un premier point là-dessus. On te dit de te reposer, mais finalement, quand tu te reposes, intérieurement, tu commences à t'ennuyer, tu te sens sous-utilisé, tu sens que tu as une vision qui est bien plus grande que ça, tu as l'impression de perdre ton temps. Ton entourage va te dire « mais tu travailles trop, tu devrais ralentir, etc. » Et en fait, l'auto-sabotage réel, c'est d'écouter ces personnes-là qui ne portent aucun empire. Attention ici, je suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais se reposer. Je suis en train de te dire que parfois tu fuis en te reposant et en cherchant à utiliser ce que d'autres personnes utiliseraient pour leur version et qui vont finalement... Oui, tu vas te reposer, mais du coup ton feu se baisse, du coup ta clarté diminue, du coup ta frustration augmente. En fait, t'étais pas fatigué au démarrage. T'étais loyal à une autre identité et du coup, il y avait ce décalage-là. Donc, le repos ne va pas changer ce décalage. Bien au contraire, il va l'amplifier. Parce que plus tu seras au repos, moins tu vas être en action vers cette nouvelle identité. Et ici, j'ai envie que tu comprennes un point important. Arrête d'écouter ceux qui ne vivent pas à la hauteur de l'empire que tu as envie de créer, à l'expansion de cet empire-là. À force d'écouter ces gens-là, ça devient un sabotage silencieux, mais qui devient tellement important, tellement majeur pour ton entreprise et pour ton empire. Parce qu'accorder du crédit à ces personnes qui vivent pas à ton niveau d'expansion, ça veut dire que du coup, tu mets ta stratégie en insécurité. C'est un peu ta façon de rester dans le confort, de rester dans quelque chose qui ne résoudra pas ce que tu es en train de vouloir créer. Parce que toi, tu veux une stratégie de déploiement. Toi, tu veux pas rester stable comme tu le souhaites. Tu veux grandir, faire évoluer, faire expandre les choses. Et plus tu vas écouter ces personnes qui veulent quelque chose de stable, de reposant, de confortable, plus tu vas perdre ce feu. Parce que tout le monde n'a pas la vocation à comprendre ton feu et ta vision. Tout le monde n'a pas la vocation à vouloir créer cet empire et faire grandir ces choses. Choisis les personnes avec lesquelles tu vas échanger, avec lesquelles tu vas te questionner sur ce que tu veux faire parce que potentiellement, le conseil de quelqu'un sera ton auto-sabotage à toi. Sera le sabotage de ton propre empire que tu as envie de faire grandir. Parce que parfois, c'est plus simple de rester dans ton offre actuelle. C'est plus simple de rester excellente dans un cadre qui finalement est obsolète pour ton empire. Parce que même si ton offre est trop petite, même si ton rôle est devenu étroit dans ce que tu es en train de créer, même si tu pourrais jouer à un autre niveau,
en fait, tu peux rester. Tu peux rester là où tu es parce que ça marche, parce que c'est maîtrisé, parce que c'est validé, parce que ça tourne, entre guillemets. Mais au final, c'est aussi un autosabotage. De rester dans cette excellence alors même que tu devrais muter. Tu devrais shifter. Parce que tu essayes d'optimiser certaines choses, tu essayes de peaufiner, mais au final, tu surlivres quelque chose. L'excellence devient finalement ta zone de confort un peu déguisée qui t'empêche de pouvoir lâcher et d'aller dans le vide. Parce que justement, il y a un point où tu dois choisir le confort au lieu du saut à ce moment-là. Mais le confort que tu choisis, il n'est pas neutre. Le confort que tu choisis, c'est de rester dans ce qui fonctionne, c'est d'éviter l'inconnu, de repousser le changement, la mue d'identité. C'est pas forcément la peur de l'échec, c'est la peur de perdre certaines validations extérieures parfois, la peur de ne plus être comprise, la peur de chambouler ce qui a déjà été mis en place aujourd'hui et bien évidemment la peur qui est une peur claire et ressentie dans le corps, qui est cette peur de quitter une identité qui est connue vers une identité que tu ne connais pas encore. Mais le confort, c'est très souvent l'anesthésiant des femmes puissantes. C'est l'anesthésiant des femmes qui veulent grandir et le confort, ça leur empêche d'avancer. Ça les empêche d'avancer, ça les empêche de grandir. Et là, c'est un peu comme si tu essayais de foncer contre un mur avec les mêmes actions, tu vois. Tu veux faire grandir ton business, avoir plus d'aisance, plus d'impact, plus de clients peut-être, travailler peut-être moins. Mais finalement, tu agis encore comme la version qui prouve, qui essaye de rassurer, comme la version qui performe. En fait, troisième autosabotage ici, c'est d'essayer d'atteindre un nouveau niveau, mais avec les mêmes anciennes actions que tu as toujours faites. Et ça va te fatiguer. Ça, tu vas avoir cette sensation de forcer, d'y aller encore et encore, avec cette impression de pousser contre un mur, de forcer. Mais ici, l'autosabotage, il est au niveau de ton identité. Tu vises quelque chose que ton identité actuelle ne peut pas avoir. Et c'est là où le shift le plus important, c'est de faire confiance à quelque chose de plus grand que toi aujourd'hui. De faire confiance à cette nouvelle identité que tu ne connais pas encore aujourd'hui, mais qui, elle, sait l'idée de ton empire. Mais qui, elle, sait créer de ton empire quelque chose de durable, de sain, de serein pour toi. Et ce prochain niveau-là, il demande bien évidemment de la confiance, mais aussi de lâcher le besoin de tout contrôler. D'accepter de ne pas tout maîtriser. D'accepter de ne pas avoir de plan cadré clair sur ce genre d'évolution et de pratique. Et de savoir très clairement la vision que tu as au bout. Ce vers quoi tu vas avec ton empire et avec ce que tu es en train de créer aujourd'hui. Le vrai shift, il est dans accepter que cette nouvelle identité soit nouvelle et inconnue. Et accepter aussi que cette nouvelle identité, elle puisse se connecter à quelque chose de plus grand, à l'univers, à quelque chose qui va te donner la capacité, la perception que tu n'es pas obligé de tout contrôler, mais que les choses arrivent à toi. Et les high achievers, les empire-minded girls, elles sont exactement comme ça. Elles voient ce futur comme quelque chose qui, de toute façon, va fonctionner. Je sais pas comment, je sais pas exactement quand, mais de toute façon, ça va fonctionner parce que les fondations que je suis en train de placer aujourd'hui vont me permettre de créer ça. Et j'ai pas envie que tu vois l'entre-deux comme un vide, comme quelque chose de dangereux. J'ai envie que tu vois ce moment de transition comme un passage. Parce que ce passage-là, c'est celui qui va faire grandir ton empire. Ce passage-là, c'est le berceau de ton empire premium. C'est l'espace de création de cette nouvelle identité. Et c'est un passage qui est obligatoire si tu veux que ton empire il soit durable. Parce que toutes ces femmes empire-minded, elles s'auto-sabotent quand elles choisissent le confort, quand elles choisissent d'écouter les mauvaises personnes ou en tout cas des personnes qui ne sont pas au niveau de ton expansion. Et surtout,
C'est celles qui agissent avec l'ancienne excellence. C'est pourquoi elles étaient reconnues plutôt que la mutation qui les appelle fortement. Donc, si tu vis ce genre de choses dans ton business, si tu te rends compte qu'autour de toi, on te pousse à te reposer, mais que c'est pas ce qui t'appelle, c'est pas du repos dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de ne pas aller chercher le confort de ton ancienne identité. C'est d'aller comprendre davantage qu'est-ce qui te retient à pouvoir connecter avec cette nouvelle identité. Et c'est de pouvoir voir ton empire comme une vision longue, comme quelque chose de puissant sur le long terme, plutôt que de le voir à qu'est-ce que je suis en train de créer pour demain, pour le mois prochain. J'espère que ça t'aura plu. Moi, c'est Margot Ilona. Je suis la dirigeante de Empire Minded. Si ça t'a intéressé, je t'invite à t'abonner à ce podcast, cette chaîne YouTube, peu importe où tu auras retrouvé ce contenu. Ici, on parle à ces femmes Empire Minded qui visent des empires, qui ne les épuisent pas, qui le font sans forcer et qui s'assurent de créer quelque chose depuis leur zone de génie à elles. En tout cas, ici, le point et l'objectif pour tout le monde, c'est d'avoir des empires de plus en plus grands, d'avoir des femmes qui ont de plus en plus de pouvoir, qui prennent de plus en plus de place. Si ça t'intéresse, abonne-toi. On se retrouve dans les prochains épisodes. Et pour celles qui veulent aller plus loin, le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.